Et puis écoutez, bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, on est sur un petit plan d'eau à côté de Saint-Étienne. Après une journée en lac de barrage qui était plutôt compliquée hier, alors aussi bien par la météo ou par notre méconnaissance du spot. Donc on est arrivé sur le coup des 11 heures. Thomas nous a rejoint pour nous faire découvrir les lieux et nous en mettre plein les yeux surtout. Donc on a découvert les lieux avec lui. C'était un peu de soleil et puis après ça a vite tourné à la pluie. Donc on a eu le temps de faire nos déposes à l'abri de l'orage avec le kayak. On s'est empressé de trouver les spots qui pouvaient être favorables. Donc Thomas a pêché une bordure sur laquelle il pensait qu'il allait avoir un petit peu d'activité. Et puis moi j'ai pris l'option de pêcher en profondeur dans le lit de la rivière. Voilà, j'étais sur des profondeurs de 10 mètres sur des on va dire un peu dur. Donc on a patienté toute la journée. On a eu une belle fin de journée avec pas mal de soleil, un petit peu plus de chaud, moins de vent. Mais malheureusement sans poisson, on y aura cru jusqu'au bout. Et donc on a changé notre stratégie pour aujourd'hui et on s'est dit qu'on allait faire un petit peu de plan d'eau. Donc voilà, on a pris une soirée pour faire des recherches, on a zioté un petit peu avec Maps et puis on a trouvé 3 plans d'eau qui sont côte à côte et notre stratégie a été de pouvoir profiter jusqu'au bout. Donc on a pris pas le plus grand ni le plus petit, mais par contre le plus poissonneux, donc on pensait faire un petit peu de rendement. Pour l'instant les cannes sont en place, voilà, ça pêche depuis 9 heures à peu près. Au niveau de la stratégie, donc on est resté sur deux approches bien différentes, hein. Thomas pêche en pleine eau sur des endroits où on a vu des sauts et pas mal d'activités ce matin, et puis moi j'ai pris l'option de pêcher en bordure. On a deux belles branches bien immergées avec un petit peu de ce qui peut être des herbiers qui sont du printemps. Là c'est tout frais, on est mi-avril. Donc voilà, c'est du printemps. On a une météo qui est plutôt sympathique là, avec un peu de chaud. Donc on va voir ce que ça donne pour aujourd'hui. Après, vous dire un petit peu également les approches. On est sur quelque chose de très vaseux, donc logiquement on a cherché à décoller nos montages pour que ça reste pêchant le plus longtemps possible. Thomas pêche à la bouillette et moi j'ai également une pop-up et un faux maïs, enfin quelques faux maïs sur une de mes cannes pour pouvoir tenter de décoller tout ça de la vase. Enfin, sonder un petit peu à la canne, ça reste quand même très vaseux, difficile de trouver des poches de sable ou de gravier. Et puis sinon au niveau des arbres on sent qu'il y a un peu plus de cailloux sur les bordures, donc on verra ce que ça donne. Voilà pour la présentation. Après vous parlez un petit peu plus de ce qu'on a tenté de créer avec Thomas. Donc il faut savoir qu'on s'est rencontrés quand on travaillait ensemble. Et donc on a créé ce qu'on appelait une team à l'époque, la team Passion Pêche. Et donc on a débuté la pêche aux alentours de Vichy ensemble. Et puis lui avec le travail etc. est amené à bouger sur Roanne Saint-Étienne. Et aujourd'hui il nous a invités. Alors c'est un projet qui était vraiment tourné autour de l'amitié et du partage de toutes ces belles expériences qu'on pouvait avoir dans le cadre de la pêche. Et donc aujourd'hui on s'est dit bah tiens, pourquoi pas découvrir un nouveau lieu qui fait partie de ces spots de pêche accessibles pour lui. Et pour la suite des choses, c'est Pierrot et compagnie également. Alors que moi j'ai pris le temps de créer maintenant il y a 2 ans. Les premiers objectifs de Pierrot et compagnie étaient de pouvoir présenter la pêche aux plus jeunes, mais également aux plus novices, et donc de faire découvrir par des activités de guidage, ou plutôt même je dirais d'initiation, la pêche aux moins avertis. Et puis après dans un second temps c'était également de pouvoir proposer du partage, de contenu etc. Mais également de lieux, de stratégies, de techniques de pêche pour qu'on puisse communiquer autour de ce qui est maintenant je pense reconnu comme un sport de par la fédération qui existe et qui régit tout cela. Et puis également toute la partie technique qui entoure cette pratique de la pêche. Alors la pêche de la carpe ça fait également partie de nos choix personnels mais également de nos passions. Cette pêche de la carpe elle est ce qu'il va y avoir de plus reposant je dirais, parce qu'à partir du moment où on s'est cassé la tête la veille pour préparer le matériel, trouver le bon spot, pareil le matin en pêchant pour pouvoir trouver le meilleur endroit propice à faire des touches, c'est là qu'on profite le plus de la faune, de la flore, de tout ce qui nous entoure. Et donc c'est pour ça moi que personnellement j'ai pris le choix de la pêche de la carpe. C'est une pratique également qui peut se faire de manière occasionnelle pour ma part de nuit, et donc qui me permet à la sortie du travail ou lors de mes vacances d'enchaîner plusieurs jours de pêche et de vraiment exploiter
l'entièreté, on va dire, des potentialités d'un lieu de pêche. Donc voilà également pourquoi la pêche de la carpe. Vas-y, passe un tour. Oula. Oh, elle est belle. Yes. Oh putain. Bravo les gars. Putain. Beau combat. Oh putain. Je croyais plus hein. Oh, cette route qu'on aura fait pour ça. Ouais. Je croyais plus. Putain.